Eh bien bonjour dans ce premier épisode de Cahier des charges. Sans plus attendre, je vous présente le briquet qui correspond le mieux à ce premier cahier des charges, c'est le Consul de chez Krone. Le voici dans sa boîte. Nous sommes sur un produit neuf, ouvrons-le ensemble. Donc normalement on devrait couper ici pour l'ouvrir, mais bon, le premier propriétaire a décollé l'étiquette, faisons pareil. Et voyons un peu l'intérieur. Voilà. Nous sommes sur un écrin style bijoutier qui met vraiment en valeur le produit avec la marque en haut et le modèle. Le briquet. Voyons ensemble. Alors nous avons le briquet, bien sûr. Mettons-le à côté 2 minutes. Voici le mode d'emploi. Comme vous pouvez le voir, c'est encore emballé. Donc je ne vais pas l'ouvrir. Hein. C'est quand même assez rare de pouvoir trouver ça 50 ans après encore entier. Une petite brosse pour nettoyer les molettes de temps en temps, avec à l'intérieur des pierres de rechange, mais bon, au bout de 50 ans, bien sûr, les pierres sont devenues de la poudre. C'est ce qui arrive à toutes les pierres briquet au bout de plusieurs années. Ça arrive assez vite malheureusement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit bien que l'intérieur du boîtier est assez sale. J'ai beau l'avoir nettoyé, mais il en reste. J'ai pas vidé bien comme il faut. Maintenant, regardons de plus près la boîte. Alors la boîte, nous avons une boîte bicolore, noir et blanc, très jolie, texturée, une espèce de quadrillage un peu façon cuir, mais bien sûr bien plus géométrique, très jolie. Nous avons ici le nom de designer dans cette pointe, donc c'est Sigvard Bernadotte, un designer suédois bien connu. Et ici nous avons du coup le modèle avec la couronne de la marque. Voilà, rien de plus à dire. Hein. Quand on ouvre, on retrouve la marque et le modèle ici, sur un satin blanc, un satin rouge. On est vraiment dans une boîte, un coffret très très classique hein, dans ce milieu-là. Je pourrais en trouver d'autres marques qui sont quasiment identiques. Mais j'aime beaucoup celui-là, j'avoue. Le petit détail, voilà, avec une couleur un peu... vraiment, j'aime beaucoup. Intéressons-nous à cette petite brosse, ce petit accessoire. Donc, comme vous pouvez le voir, si on tire au bout de la brosse, on ouvre. Dedans il n'y a plus que de la poudre. Voilà, je pense qu'il devait en avoir, je dirais 2 voire 3 pierres à l'origine. Bon, maintenant il n'y a plus que de la poudre collante, ça colle beaucoup, c'est assez dégueulasse. Donc une petite brosse, l'intérêt de cette brosse-là, qu'on fournissait souvent à l'époque avec des briquets un peu haut de gamme en général quand même, c'est qu'au fil des années, à force d'allumer le briquet hein, tous les jours, etc., de la poudre, justement cette fameuse poudre, vient encrasser la molette, ce qui fait qu'au fil du temps, le briquet devient beaucoup moins réactif. Le premier allumage ne marche pas, le deuxième non plus, et on est obligé du coup de nettoyer cette molette pour éviter que la molette devienne lisse au final, hein, c'est ça qui se passe au final. Il faut le faire assez régulièrement parce que la poussière au départ est assez facile à enlever, mais plus le temps passe, plus elle s'agglomère et elle devient assez dure. On est obligé d'y aller avec une petite pointe, une petite aiguille, vraiment pour faire chaque strie, etc. Donc c'est important, c'est un petit cadeau. On trouve ça dans à peu près toutes les marques. Hein. Là c'est Consul, c'est marqué dessus. On le trouve chez Ronson, chez Flaminaire, chez Silvermatch. Voilà, tout le monde a fait ça forcément. Donc je vais pas m'attarder plus là-dessus. On a clairement le mode d'emploi. Donc voilà, Consul, Krone. Il y avait le bon de garantie. Bon, tout ça est scellé, on va laisser céder. Et de toute façon, on va s'intéresser à ce qui nous intéresse, justement, le briquet. Voilà, intéressons-nous maintenant au briquet, c'est quand même pour ça qu'on est là. Nous sommes sur un briquet finition aluminium brossé verni. Il y a une très grosse couche de vernis plastifié. Tout le corps est en aluminium d'une pièce. Assez beau, un aluminium assez épais, assez robuste, c'est sympa. Et nous avons une finition de la tête du mécanisme doré. Bon alors là j'avoue, chacun est juge. Moi je préfère en général des choses plus sobres. J'aurais préféré une tête chromée sur un corps aluminium ou une finition aluminium aussi pour la tête, mais en général je suis pas fan, mais j'avoue que sur ce briquet là finalement ça passe bien. Donc on retrouve les formes géométriques
comme sur la boîte, dans les formes du briquet. Voilà, très sympa. Et c'est vraiment un briquet très épuré. Sincèrement, je pense qu'aujourd'hui on pourrait encore le vendre et je pense qu'il pourrait encore avoir un succès. Donc éventuellement peut-être le mettre en électronique peut-être, mais même si un briquet à pierre est très sympa. À l'arrière, qu'est-ce qu'on peut trouver? On trouve du coup, on retrouve le logo Consul avec la couronne. Très sympa, une belle gravure, un endroit sympathique, discret, mais fait son petit effet. Petite particularité de ce briquet, c'est que c'est un modèle publicitaire. Il a été gravé pour la société allemande Kögel. On peut voir le logo ici, je ne sais pas si on va le voir, je vous mettrai une photo. Voilà, vous ferez une photo sur l'article pour voir ça de plus près. Donc c'est une boîte qui existe toujours. On retrouve l'historique de ce logo-là chez eux dans les années 60. Voilà. Je vous invite à lire l'article, on en saura plus là-dessus. Ici, à l'avant, nous avons une molette de réglage qui n'est pas forcément courant sur les briquets de table de ces années-là. Un peu cheap parce qu'elle bouge un petit peu, mais par contre très efficace, ça marche très bien. Ça doit un quart de tour, on a plus-moins, comme sur les briquets jetables actuellement, vraiment efficace. Qu'est-ce que nous avons au cul? On retrouve une référence du briquet, le West Germany, voilà, il vient d'Allemagne, de l'Ouest à l'époque. Une première molette ici, c'est pour atteindre la pierre, donc avec une pièce de 5 cents ou un tournevis plat. On peut démonter cette vis là et changer la pierre très facilement. Voilà. C'est simple et efficace. Ici nous avons un petit cache vissé qui permet d'atteindre la valve de rechargement. Alors malheureusement je pense que c'est une pièce qui doit se perdre très rapidement. Là nous avons la chance, il est neuf, mais je vais vous montrer si on la dévisse. Hop, nous avons affaire vraiment à une toute petite pièce qui couvre la valve. Voilà, je n'ai rien à dire de plus sur ce briquet là. C'est vraiment un briquet beau et surtout très fonctionnel. Voilà, c'est vraiment un briquet très agréable à utiliser. 100%, c'est vraiment parfait. Petit détail, il fait un petit bruit quand on le bouge. C'est pas si pourtant normalement c'est une bonne fabrication, mais je pense que nous sommes sur un bas de gamme de cette marque là. Voilà. Mais je pense, on verra bien, mais je pense qu'il remplit parfaitement le cahier des charges et je pense qu'il va avoir des années d'utilisation devant lui et il fera plaisir à son propriétaire pendant des années et des années. Voilà, donc je vous invite pour en savoir plus à lire les articles, je mettrai un lien dans la description et puis à me laisser vos commentaires, je les lirai avec plaisir ici ou sur le site comme vous voulez. En tout cas, c'est la fin de ce premier épisode. Je vous dis à bientôt.